Le sésame est une culture vivrière qui se pratique en saison pluvieuse. Avant de le semer, le cultivateur fait le défrichage de son champ et tourne le sol avant de faire les semis en ligne ou à la volée. Le sésame est un oléagineux cultivé depuis longtemps au Tchad et particulièrement dans la zone soudanienne. Devenu aujourd'hui commercial, la culture du sésame intéresse beaucoup de cultivateurs. Ces derniers temps, les producteurs, compte tenu de l'évolution économique de l'agriculture du Tchad, où la culture cotonnière a connu un peu de problèmes, les producteurs se sont rabattus sur la culture du sésame et nous voyons une nette évolution de la production par l'augmentation des superficies emblavées et d'autre part par l'appui qu'apporte l'État, le gouvernement et les organismes chargés d'appuyer et de conseiller les producteurs qui cultivent sésame. Nous avons dans notre zone une évolution qui va d'une production de 16 453 tonnes autour de cette production pour les 2 années 2019 et 2020. Et c'est en 2021 qu'on a connu une légère baisse de cette production autour de 11 000 tonnes aussi de sésame qui ont été produites. Du déblayage du terrain à la récolte, le producteur de sésame a plusieurs opérations à mener. À cause de la pauvreté des sols, les techniques culturelles ont changé. On n'enlève plus les herbes et les feuilles qui poussent sur les souches. On les couvre simplement de terre avec le tracteur ou la charrue pour enrichir les sols. Les semis du sésame en ligne permettent d'avoir de bonnes productions, mais l'opération étant jugée très pénible, beaucoup de producteurs préfèrent les semis à la volée qui sont rapides et moins épuisants. Trois ou 4 semaines après les semis, il s'ensuit le sarclage, une opération jugée très délicate compte tenu de la fragilité de la plante. Selon certains producteurs, le sésame ne nécessite pas obligatoirement un traitement après le sarclage. Toutefois, il faut le surveiller jusqu'à la maturité. C'est en cas d'apparition des ennemis de la culture, tels que les insectes et les chenilles, qu'il faut utiliser les pesticides. Lorsque le sésame arrive à maturité complète, l'on procède au faucillage. Les petits tas faits sont ensuite attachés 2 jours plus tard, puis transportés dans un endroit aménagé pour être séchés. Le séchage peut prendre 15 à 20 jours, mais à partir du 10e jour déjà, lorsque les capsules sont écloses, il faut surveiller de temps à autre pour passer à l'étape suivante, le tamisage ou le vannage. Je m'appelle Djedouboum Vincent.
Ce qui est intéressant dans le travail de la terre, c'est que mes parents sont des cultivateurs. Et c'est avec les produits de leurs champs qu'ils m'ont élevé jusqu'à ce que je devienne grand. Et moi aussi, je suis devenu cultivateur. La culture du sésame est bonne, même si tu ne récoltes qu'un ou 2 sacs. Le revenu du sésame me permet d'acheter des terrains d'habitation et d'agrandir mes champs, d'inscrire mes enfants à l'école et de les soigner. En un mot, de m'occuper de ma famille. Après le tamisage, le sésame est mis en sac, stocké et transporté dans les marchés hebdomadaires ou dans ceux des grands centres urbains pour être vendu aux commerçants. Au marché, le sac de sésame est pesé et vendu selon le prix au kilogramme. Le revenu permet aux producteurs de subvenir à leurs besoins. Je m'appelle Mamouda Obet. Je suis du village de Toli, canton Laukasi, dans le département de la Dodje. J'ai élaboré 2 cordes de sésame et j'ai récolté 7 sacs. Je suis venu les vendre au marché de Delhi. J'ai gagné 290 000 francs. Avec cette somme, je vais inscrire mes enfants à l'école, les vêtir et leur acheter des fournitures scolaires. Avec le reste, je vais acheter les animaux pour faire l'élevage. Je demande à tous ceux qui n'ont rien à faire de retourner à la terre nourricière et de s'y accrocher. Les commerçants, à leur tour, revendent le sésame aux entreprises locales pour de meilleurs traitements et conditionnements. Ces entreprises, il y en a plus d'une dizaine dans la ville de Moundou. Avant l'entreposage et l'exportation, le sésame est à nouveau vanné et dégagé des impuretés grâce à des machines spécialisées installées dans quelques entreprises de la place. Le circuit d'achat de sésame. Il y a des commerçants qui partent au marché hebdomadaire pour acheter directement le sésame avec les agriculteurs. Ces commerçants fournissent à leur tour à d'autres qui sont au marché à 1000 de Moundou, appelé communément marché désert. Ces derniers disposent des magasins de stockage. Ils sont nos fournisseurs. Parmi ces fournisseurs, ceux qui n'ont pas assez de moyens financiers, nous mettons à leur disposition les moyens qu'il faut pour acheter du sésame. Bien que le marché soit ouvert à tout le monde, nous avons des contacts directs avec nos fournisseurs en suivant l'évolution du prix du sésame au kilogramme qui n'est pas fixe. À vrai dire, le circuit d'achat du sésame est long. Arrivé à l'entrepôt, le sésame est bien tamisé. Les résidus sont remis aux femmes pour un second vannage. Le travail qu'on fait, ça nous rapporte, ça nous aide. Comme moi qui suis devant vous ici, je suis une veuve avec des orphelins en main. Donc ce travail m'aide à survivre avec mes enfants. Ça nous aide un peu parce que nous, les autres là, on est des veuves, on reste avec nos enfants à la maison, là, ça ne tient pas. Donc on est venu ici pour nous faire ça là, pour trouver quelque chose pour nourrir nos enfants et pour chercher le savon. La vanneuse mécanique met le sésame propre dans des sacs qui sont par la suite bien scellés. Ces sacs sont stockés dans des entrepôts prêts à être exportés. La manutention dans ces entreprises offre un petit emploi journalier aux jeunes désœuvrés. Et le travail, bien oui, ça nous rapporte quelque chose. Par jour, on gagne quelque chose de 5 000, 10 000 par jour. Et cela nous permettra de s'occuper de la famille. Le docker, on prend un nombre de 60-50 personnes par jour. Dans l'organisation, il y a peut-être de 20 personnes qui descendent le véhicule
et les autres s'occupent de la machine. De l'entrepôt, le sésame est chargé dans des véhicules gros porteurs et exporté suivant les contrats entre les opérateurs économiques tchadiens et leurs partenaires étrangers. Le sésame, nous l'achetons avec nos fournisseurs pratiquement brut. Nous disposons de vanneuses mécaniques dans nos entrepôts. Après le nettoyage, nous les conservons dans des sacs de 50 kg avant l'exportation. Nous avons des partenaires internationaux. Nous exportons le sésame vers la Turquie, la Chine, les Émirats arabes unis et l'Égypte. Outre la transformation locale sous forme de croquettes communément appelées ici soum-soum, ce sésame exporté revient sous forme de produits finis très prisés par les consommateurs. L'huile avec ses multiples vertus thérapeutiques, les gâteaux, les confitures et autres. Jusqu'à preuve du contraire, que ce soit sur le marché international ou sur le marché national, le sésame a de l'avenir. Sur le marché international, on a écouté sur les ondes que les prix du sésame a augmenté. Nous aussi, on a les pays voisins qui sont dans le besoin du sésame du Tchad, qui est de bonne qualité et qui est de bonne couleur, la couleur blanche, et la qualité est aussi bonne. C'est comme ça qu'ils viennent au Tchad chercher du sésame. Nous ne ferons que encourager ceux qui veulent produire du sésame parce que cette culture a de l'avenir sur le plan commercial. On pouvait aussi, au niveau du pays, améliorer les unités qui peuvent encore davantage transformer ou améliorer la qualité de cette culture pour encourager et pour booster la production du sésame au Tchad. Avec la création de ces nouvelles entreprises de sésame qui offrent des opportunités aux producteurs agricoles et aux jeunes, la province du Logone occidental est sans doute sur le bon chemin du développement.